Salut tout le monde, salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois. Game Week 9, Game Week 8. Game Week 9, les mecs, Game Week 9, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. On a dépassé les 400 sur la chaîne. On est à plus de 400 abonnés. Toujours objectif 500 abonnés d'ici la fin d'ici la fin d'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas et merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Toujours tous les liens en description, le Discord, Sora NBA et Jet, pour essayer de devenir le meilleur manager possible. En parlant de devenir le meilleur manager possible, moi j'ai pas brillé. J'ai pas brillé les petits potes, j'ai pas brillé. Le 16, j'ai envoyé personne, ok. Le 16, j'ai envoyé personne, mais surtout, on va commencer par la NBA Cup. Bon, bah, voilà. Hein. Que dire d'autre Que dire d'autre Ici, 800, je prends une star et une T2. Enfin, une box 2 étoiles. Dalton Knecht qui n'a pas fait ce que j'espérais, Shai non plus. Enfin, Dalton Knecht qui a fait un carton, mais pas sur le match de NBA Cup. Et ici, bon, ben, Jojo et Booker qui s'est fait éteindre. Les mecs, Booker qui s'est fait éteindre, c'est une dinguerie. Il s'est vraiment fait cadenasser par Dort, de la frustration et tout, horrible. Donc, bon, bah voilà, j'ai trois mecs qui font à peu près dans le même range. Et même en faisant 205, on est 120e. Donc, c'est pour ça que je veux la jouer à fond, la NBA Cup, parce que c'est ouvert. Hein, c'est ouvert. Mais bon, on a quand même eu une Game Week qui était quand même sous le signe des gros qui nous trônent un peu, quoi. Hmm. Déjà, premièrement, Jokic, Mike Malone ne fait plus jouer Dario Saric. Il décide, du coup, de ne pas faire jouer Zeke Nagy, de ne pas faire jouer DeAndre Jordan et d'envoyer Dario Saric sur la Lune. Dario Saric, notre ami qui nous a fait, là sur le match d'hier soir. Dario Saric qui nous a fait sur le match d'hier soir un joli 36 des familles, alors que je ne l'ai pas aligné. Let's go! Pour ceux qui étaient en live, on a eu plein d'infos juste à la fin. Ça m'a fait changer mes line-up et quand les line-up elles sont parties, je me suis rendu compte que Saric n'était plus dedans. Donc bon. Doncic qui pose un petit 36 des familles. Bon ben voilà. Donc Zeke Nagy 3. Donc bon là globalement j'ai rien eu de ouf. On finit 165e sur cet underdog, une petite T4. Ce qui sauve, c'est cette line-up là qui me sauve ma game week avec un petit 15 balles. Jalen Green il risque d'avoir un L10 pas trop dégueu parce que il est vraiment pas beau en ce moment. Donc ça peut être pas mal, mais bon. On aurait pu aller peut-être chercher encore un peu plus loin, mais bon, on prend les 15 balles. Sinon, le reste, c'est de la boxe. Donc, ouais, bah là, je prends Zeke Nagy, je prends la même douille. De toute façon, Jalen Duran m'avait troll, donc c'était déjà fini pour moi. Ici, pas grand-chose. Brook Lopez qui troll aussi. Ici, AJ Green. Mais bon, ça prend de la petite box. Et ici, 80e en underdog. Bon. 9 box, une carte, 15 balles, on prend les mecs. Mais il faut se refaire. Mais avant de se projeter sur se refaire, on va aller voir les top performances de la Game Week. Avec le match de De'Aaron Fox, les mecs, un match à 50-60. Ah bon, un énorme scoring pour l'ami De'Aaron Fox. Dalton Knecht qui a fait plus que le taf, hein, avec plus 38. Franz Wagner qui, lui, dès la première soirée, plus 35, donc c'était vraiment énervé.
Vous avez vu, j'ai balancé un Jabari Smith dans une line-up où j'ai gâché son plus 33. Il a encore un super L10 pour la Game Week qui arrive. Bon bah, Dario Saric hier soir, 4 plus 32. Bon bah voilà, nickel. Nickel, nickel. PJ Washington qui est avec qui fait un joli plus 31 avec l'absence de Luka hier soir. Shannon Sharp, elles disent de 17. Les Blazers sont en pleine bourre en ce moment, 3 victoires de suite. Donc vous pouvez y aller pour notre ami, c'est offert. Adebayo sur les Pacers. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Dyson Daniels, la soirée de Dyson Daniels déjà sur les Wizards. Moussa Diabaté samedi soir, exceptionnel. Moussa Diabaté exceptionnel. Jaren McCain, sûrement en tête pour le rookie de l'année. Hein. Sûrement en tête pour le rookie de l'année. Il s'est pas mal révélé avec l'absence de notre ami Maxi. Cam Thomas, on risque de reparler encore de Cam Thomas dans cette vidéo. Devin Booker, mais bon, vous voyez, même sur une game week qu'on juge un peu mollassonne, moyennasse, il y a quand même des scores de fou, hein. Il y a quand même de la surperf un peu partout. Mais il y a des mecs qui ont mis des douilles aussi. Donc il faut qu'on aille les voir. Brogdon qui a rejoué, qui a fait 1, bon, ok. Embiid, moins 29, compliqué. Doncic, moins 20. Pritchard, moins 19. Bon, Conchar, on imagine que c'est un peu capé. On a qui? On a Drummond. Hein. Drummond qui fait du bien à son L10 pour les prochaines blessures d'Embiid. Oubre, globalement, les Sixers, sur un match, ils ont un peu tous fait de la merde. Hein. Qui a peut être beaucoup pire. Et J. Green, vu qu'on n'était pas sûr au niveau on a vu pas mal d'infos le vendredi soir. Je sais pas si vous vous souvenez du match du lendemain. On a eu pas mal d'infos et du coup j'avais placé Edgy Green et placé pas mal de mecs des Bucks. In fine, c'est Torian Prince, il me semble, qui fait un très bon match sur celui-là. Goga Bitadze, qui a troll. Goga Bitadze qui a troll tout le monde pour une dernière fois sûrement parce que on a potentiellement un retour de notre ami Carter. Donc bon, après pas d'énormes trous non plus, mais quand on a Jokic qui joue pas, Embiid, Doncic qui mettent des douilles, ça commence à être compliqué. Ça commence à être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a pour cette Game Week? Alors, on a encore du NBA Cup le mardi, les mecs. Donc, il va encore falloir faire ce travail de chercher une compo, se projeter sur le L10 et ne pas faire ses compos en bloquant des mecs pour le lendemain. Donc, bon, bref, ça va être encore l'enfer. On va essayer de se préparer ça un petit peu plus en amont parce que lundi dernier, ça m'avait cassé le crâne. Et on va commencer du coup avec Atlanta qui a 2 matchs. Brooklyn sur Charlotte avec un Cam Thomas avec un L10 hyper intéressant, les mecs. Cam Thomas L10 hyper intéressant. Le Boston Cleveland. Est-ce que Boston va vouloir vaincre la série de la win streak de nos amis des Cavs? Un seul match pour Brooklyn, un seul match pour Boston, 2 matchs pour Charlotte avec Détroit qui est plutôt pas mal en ce moment. Les Bulls, petit spot pour Giannis, je pense, cette game week sur les Bulls. Les Cavs à 2 matchs dont celui de Boston. Détroit, les Pistons, une bonne game week pour eux. Je pense que Jalen Duren, je n'ai plus du tout envie d'y toucher, mais par contre, Cunningham, si vous l'avez, c'est alignable. Les Pacers sur Toronto,
et Rockets. Le Heat sur les Sixers. Les Bucks, Rockets, Bulls. New York, Wizards, Suns. On arrive à Orlando, donc vous verrez sur cette Game Week, on a pas mal d'équipes qui ont qu'un seul match. Et on a, il me semble, on a que 2 équipes, ou une équipe, on va voir, qui a 3 matchs, dont Orlando. Dont le Orlando d'un France Wagner qui coûte encore 33 à poser, il me semble, les mecs. Donc si vous avez France Wagner, faut l'aligner. Sur cette Game Week là, faut l'aligner. En plus, il joue pas en NBA Cup, donc c'est parfait. Bon, les Sixers, voilà. N'importe quel match-up est un match-up compliqué pour eux, donc difficile de se projeter. Toronto, 2 matchs aussi, et les Wizards, un seul match. Du côté de l'Ouest, on a un match pour les Mavs, avec un... En fait, compliqué de savoir si c'est un bon ou un mauvais match-up en fonction de... Si Luka est là, et s'il est là, est-ce qu'il a décidé de ne pas être un plot d'entraînement. Les Nuggets qui sont encore à l'extérieur, l'équipe n'a pas bougé, toujours à Memphis. Est-ce que Jokic va faire le déplacement? C'est un pari que je vais prendre personnellement. Mais s'il te plaît, Jokic, s'il te plaît. Énormément de blessés en ce début de saison. Par pitié, joue. Par pitié, joue. Les Rockets en trip à l'Est. Les Warriors sur les Clippers et les Hawks. Les Clippers sur les Warriors et le Magic. Les Lakers sur le Jazz. En NBA Cup, puis à Orlando. Memphis, on l'a dit, contre Denver en NBA Cup. Minnesota, un seul match. Les Pels, on l'a dit, contre Dallas, puis back-to-back contre les Cavs. Le Thunder contre les Spurs, puis back-to-back Portland. Phoenix, Magic, Knicks. Portland que contre le Thunder. Les Kings que contre les Hawks. Donc voilà. Et on finit sur les Spurs à OKC. Le Jazz aux Lakers. Donc vous voyez, là sur le tableau de l'Ouest, on a pas mal d'équipes à un seul match, pas mal d'équipes qui font pas la NBA Cup, donc match-up restreint au niveau de la NBA Cup. On n'a pas 36 000 gonzes alignés, donc il va falloir faire la petite gymnastique de la journée pour déjà acheter les mecs en fonction des L10 pour demain, etc. Enfin, j'espère que ça vous aidera à faire vos petites courses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir accès à ce petit tableau-là directement. Et on va se finir sur les L10. Les L10 de nos chers amis. Avec du coup un Jokic qui a toujours le plus gros L10. Un Jokic qui a toujours le plus gros L10. Mais voilà, un peu compliqué. Un seul match NBA Cup. Moi, je vais l'aligner, mais bon, ça va être du qui tout double, quoi. Ça va être du qui tout double. Giannis qui est en pleine bourre avec un match contre les Bulls, ça peut être ciblable. Embiid, bon, on attend que le L10 tombe à combien? 30, 40. Davis incroyable en pleine bourre. Victor qui a retrouvé un L10 à peu près correct, qui force les gens à le mettre en MVP tout du moins, qui peut avoir une belle game week à voir. Victor déteste quand c'est des ailiers qui défendent sur lui, type on a vu avec genre Dylan Brooks, etc. Là il va avoir notre ami J-Dub au pivot qui va défendre sur lui, donc plutôt pas mal. Karl Anthony Towns c'est que des classiques les mecs, donc en MVP de fortune, pourquoi pas. MVP de fortune, pourquoi pas. Doncic, compliqué. LeBron, 40 balais, pleine bourre, légendaire. On a Shai 48, Jalen Williams 45. Bon, un peu compliqué. Trae toujours sur un L10 de 44. Trae qui est capable de mettre des douilles comme d'être fabuleux. Donc, moi, la paire Lamelo Cunningham, plus on va avancer dans la saison et plus ils réussiront à jouer des matchs.
Et plus ça me fera changer d'avis sur eux. Moi, le seul point noir que j'avais sur ces deux profils-là, c'est que les mecs sont tout le temps blessés. Et ben, continuez à jouer, les mecs, vous êtes incroyables. Et surtout que Kate Cunningham, bah, les deux ont une game week trop bien, donc n'hésitez pas à les aligner. Les Suns, les mecs qui sont dans un trou noir là. Hein. Ils sont dans un trou noir de fou. Ils vont encore avoir que des adversaires playoffables ou candidats pour aller plus loin dans les 5-10 prochains matchs. Ça va être compliqué pour eux. Booker doit faire mieux. Kyrie sur un seul match sur les Pelicans. Sabonis, un peu compliqué, absent au dernier match. Le cas Lillard, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il est listé probable, je crois, ou Game Time Decision. Donc bon, à voir. Curry, pleine bourre. Bon match-up, pleine bourre, incroyable. Sengun à 40, qui est en train de s'énerver un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Bronson à 39, ça peut être sympa. Mitchell à 39, ça peut être sympa. Qui a le même Elvis que Darius Garland, in fine. Si on n'a pas d'infos sur DeRozan, les mecs... DeRozan out jusqu'au 22. C'est un seul match, mais ça peut être un seul match de légende. Donc, si vous avez des Aaron Fox, n'hésitez pas à l'aligner. Tyrese Haliburton à 37, bah ouais, à force de faire de la merde, on se retrouve avec des L10 qui peuvent casser les game week. Donc, ça peut être un bon pari à prendre. Je vous le disais tout à l'heure, donc il est plus à 33, Franz Wagner il est à 36, mais sur 3 matchs, même si les match-ups sont peut-être pas les plus évidentes, c'est l'option 1 de l'équipe. Donc let's go, mon cher Franck. Ingram à 34. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Dyson Daniels 34, mais bon, le mec fait 25 interceptions par match, donc c'est plutôt pas mal. L'affreux Zach LaVine à 33, le blessé Jimmy Butler à 32, donc on s'en fout. Van Vliet 33, ouais. Suggs 3 matchs 32, Miles Turner 32 également. Qui est-ce qu'on peut bien aimer en NBA Cup là? En NBA Cup, on peut. Est-ce qu'on va chercher du mec des Cavs en NBA Cup? La match-up est un peu terrifiante. Jalen Green à 31, qui lui aussi fait pas mal de merde, donc ça baisse. À voir s'il peut enfin envoyer. Peut-être prendre le pari de Jamal Murray sur la NBA Cup. À voir. Bas L10, si vous n'avez pas Jokic, vous pouvez peut-être prendre une petite cote. Je vous parlais tout à l'heure de Cam Thomas. Cam Thomas, L10 de 29, qui peut être vraiment, vraiment très intéressant à jouer. Vraiment très, très intéressant à jouer. Keegan Murray qui est descendu à 28. S'il continue à descendre, ça peut être un bon pic. Après, pour l'instant, il est dans un trou noir complet, le Kuz, mais il peut peut-être ressortir de là. Je roule l'idée à 26 sur les cases. Tyus Jones qui peut être un pic un peu sympa, mais bon. Les match-ups sont pas évidentes. Kevin Werther sur son ex. Est-ce qu'on clique sur Kevin Werther? De toute façon, Werther et son copain shooter Keegan Murray. Pour l'instant, c'est compliqué de les aligner. Ce ne sont pas du tout des valeurs sûres. Anthony qui avait un L10 de 25, mais bon, qui est pété. Anthony à 25, on peut commencer à réfléchir sérieusement. Miles Bridges à 25. C'est déjà à 25 les mecs. Jalen Duren à 24. Même si c'est des mecs qui font que de la merde, quand c'est des titus qui peuvent potentiellement aller chercher des temps de jeu importants, ça titille quand même. Ça titille quand même.
Brandon Boston, bah, c'est le, le lieutenant de le lieutenant de Brandon Ingram en dépit d'eux. Le lieutenant de Brandon Ingram en dépit d'eux. Sheldon Sharp à 23, mais bon, c'est sur OKC, les mecs. Moi, je n'aligne plus personne sur OKC avec un seul match, hein. C'est bon, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Booker, qui est potentiellement un mec qui peut prendre feu sur un peu n'importe quelle défense. Là, il s'est fait complètement éteindre. Par contre, Jared McCain à 22, j'ai plus la date pour le retour de Maxime, et ça peut. Enfin, il est en pleine bourre, hein, vraiment. Je pense que le coach lui fait entièrement confiance. Ben Simmons à 21, ouais. Brandin à 21. Brandin à 21. Goga, Goga avec Wendell Carter qui revient potentiellement. Salut mon pote, merci pour les travaux. Il est quand même parti sur un joli 6. Mais bon, c'est pas grave, tu nous auras régalé. Un pick que je vais prendre moi sûrement, c'est Jabari Smith à 20. Jabari Smith à 20, les mecs, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout, même si les Rockets c'est un peu compliqué à jouer. Jabari Smith, je prends. Qui sort d'une belle game week en plus. Toujours Payton à 19 avec l'absence de Aaron Gordon. Qui est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Bon, on navigue encore entre les blessés, entre les mecs qui sont en G-League. Ça se lisse un peu dans CL10 autour de 15-20. Ryan Dunn, toujours, c'est capé, mais bon, avec l'absence de KD. Duncan Robinson, est-ce que Butler revient pas? À voir pour le temps de jeu. Noah Clooney, bon, if I speak. Noah Clooney, if I speak. Filipowski, est-ce que Filipowski, il a eu des cartes, les mecs? J'aime bien le profil, hein. En vrai, le profil est sympa. Jarvis Walker qui peut faire plaisir. Jarvis Walker qui peut faire plaisir. Moussa Diabaté, il y a peut-être du retour de prévu. Moussa Diabaté est projeté qu'à 2 minutes de temps de jeu, mais s'il vous plaît, Charlotte, arrêtez de faire jouer l'affreux Nick Richard. On vous en conjure, et faites jouer Moussa Diabaté. Vous êtes beaucoup plus fort avec lui qu'avec Nick Richard. Mais genre 1000 fois plus. Qui est-ce qu'on a? On a Dalton qui est encore bien projeté. Un Dalton à 13 sur Utah en NBA Cup. Ça peut faire du dégât. Ça peut faire du dégât. Trey Lyles qui est bien projeté. Écoutez les mecs, si vous voulez prendre Trey Lyles, il a fait quoi dernière game week? Ok. Pas Titu contre les Wolves, mais Titu contre Utah. Pas Titu contre les Wolves, mais Titu contre Utah. Ok. Bon, c'est pas le pick que je préfère, mais si vous voulez jouer l'approche, allez-y. Toujours les mecs des Pels, de toute façon, les Pels, ça reste toujours les bons mecs à aligner en vue des blessures. Josh Green qui nous a fait un beau petit chantier, samedi soir là. Ouais. Un petit 40 puntos en 29 minutes. Donc il est titu, il joue 30 minutes. L10 de 11. Ça peut être sympa. En plus, ça joue en NBA Cup. Ça peut être très sympa, les mecs. Ça peut être très très sympa. Jamal Sheed, bon, on passera. Collier qui a start la deuxième mi-temps. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a? On est un peu vide là. Le GOAT! Le GOAT! Oui, le GOAT! Osso! Buko! Let's go! Putain! Et regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Ça joue 20 minutes? Bam, bam, bam! Bon, ça fait que perdre, mais ça joue 20 minutes, les mecs. Regardez-le. Pour ceux qui savent pas, c'est mon premier craft de la saison, le GOAT. Le GOAT.
Euh, En vrai, citons le jeu. Elles disent de 8 dans une underdog. Why not? Why not, why not, why not? Why not, why not, why not? Gary Harris sur 3 matchs. Ouais, non, non, non. Bon, on commence à rentrer dans les poubelles. McDermott qui est bien projeté aussi. Ouais, 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 ouais. Bon. Ah oui, Jordan McLaughlin. Jordan McLaughlin qui a fait le taf, hein. Qui a fait le taf, qui nous sort un petit vin des familles. Pour un mec, il coûtait 2 à poser Game Week dernière. Donc ça régale. Le disgracieux Dario Saric, j'espère qu'il va retourner son cul sur le banc parce que c'est bon. C'est bon. Il m'a pété des Game Week début de saison. Et là, la fois où j'aligne pas parce qu'il est rincé et que le mec ne le fait plus jouer, ben, c'est là qu'il nous sort à 40 des familles. Bon, en tout cas, les mecs, merci d'avoir regardé. On se retrouve ce soir en live, comme d'habitude, 21h30, 22h. N'hésitez pas à rejoindre sur Twitter pour avoir toutes les infos. Et puis, on se dit à ce soir. Salut!